On va démarrer le Orachem Akadosh B'ezrat Hashem sur Parashat Bo. Donc, premier pasuk de la Parasha, Vayomer Adonai El Moshe Bo El Paro, Ki ani echibadeti et libo vet levavadav, leman chiti ototai ele bikerbo. Donc, Akadosh appelle Moshe, donc il lui demande de venir chez Paro. Ki ani echibadeti et libo. C'est intéressant. Hashem lui dit, viens chez Paro. Sache que je lui ai endurci son cœur. Et le sien et celui de ses esclaves, parce qu'il y aurait pu avoir un soulèvement, n'est-ce pas? Comme on sait, ça peut arriver des soulèvements. Chez Paro, non, il s'entête, mais il a réussi également a priori à entraîner toute la population, comme on avait dit au début de la paracha. Paro el Amo, il est un béné Israël Ravation Menu. Il y avait une intelligence ici derrière tout ça. Il n'a pas parlé uniquement à ses conseillers, à ses ministres, à ses proches, mais là, il a parlé au peuple. Il a parlé au peuple et donc il a réussi à inciter et à faire passer une idée dans les esprits de tous les peuples, même si, effectivement, pendant au courant des Makot, des différentes plaies, ils ont déjà proclamé Etzba Elohimi, les sorciers, les Khartoumim, ils ont déjà dit. On voit ici que ce n'est pas de l'ordre de la sorcellerie parce que ça nous dépasse. On sait que l'Égypte c'était le pays le plus compétent et le plus capable dans le monde de sorcellerie. Malgré tout, ils disaient Farshim, Paro a dit, mais peut-être, ok, ça reste, vous prétendez que c'est la main d'Hachem, forcément parce que ça vous dépasse. Peut-être pas, peut-être vous êtes nuls. Comme ça, c'est parti dans les Farshim. Donc il leur disait, peut-être que Moshe et Aaron, ils sont plus forts que vous, mais ça reste de l'ordre de la sorcellerie et pas forcément. Et donc il a réussi à les convaincre, à nouveau. Comme c'est pas ce qu'il dit, Libo vet levavadav, pas seulement le cœur de Paro, mais même le cœur de ses serviteurs, c'est-à-dire de tout le peuple en réalité. Et là, on sait très bien, une fois que l'homme endurcit son cœur, malheureusement, il faut faire très attention à ça. Des fois, on a tous un petit peu n'est-ce pas, de ce caractère malheureusement en nous. Des fois, le bon Dieu nous met à l'épreuve une fois, deux fois, trois fois, et nous on s'entête, on s'endurcit et n'est-ce pas, on fait la sourde oreille, on fait comme si et on dit non mais c'est trop dur, etc. Et bien après, malheureusement, et bien des fois on peut perdre déjà, on peut chuter totalement de niveau, à tel point que c'est même plus un enjeu pour nous. Comme si que Chas Shalom, n'est-ce pas, on renonce volontairement, Chas Shalom lo alenu, à certaines volontés d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, ça fait partie je me permets de rappeler, c'est l'introduction, on n'a pas l'habitude de rappeler, mais avant chaque paracha, Rabbeinu Bechaye, il a une introduction, il amène un pasouk, très souvent de Michelet, de Colette, de Shlomo Ameler, un pasouk qui va introduire une idée que le Rabbeinu Bechaye choisit d'introduire la paracha, donc à travers un pasouk. Quel pasouk il a choisi dans cette paracha? Ashrei Adam Efachet Tamid, heureux l'homme qui craint toujours. Alors, je traduirais plutôt qui est toujours sur ses gardes, d'après l'explication du Rabbeinu Bechaye. C'est pas qu'il a peur, c'est pas qu'une peur de quelque chose d'extérieur. Non, c'est pas une peur dans ce sens-là, c'est une peur intérieure de ne pas répondre présent à l'appel que le bon Dieu nous fait. Le bon Dieu nous invite à vivre selon un programme. Et Ashrei Adam Efachet Tamid, qui est toujours sur ses gardes, il fait attention d'être certain qu'il est bien dans la bonne voie. Ou Makshe Libo Ipol Bera. Et celui qui s'entête, Makshe Libo. C'est justement, on fait allusion à Paro. Et à nous faire attention de ne pas avoir, de sortir d'Égypte et de ne pas avoir ce caractère de Paro, d'accord, d'avoir le cœur dur. Et des fois, comme nous avons dit, le Akadosh Baruch Hu, une fois qu'on s'est endurci, Akadosh Baruch Hu, il maintient d'accord, c'est très difficile, mais en tout cas, donc Akadosh Baruch Hu, il a endurci. Après un certain nombre de chances et de moyens qui a été donné à Paro d'accepter la libération des bénis Israël, Akadosh Baruch Hu dit que c'est moi-même, c'est moi qui l'ai endurci, c'est-à-dire qu'en réalité, maintenant, c'est-à-dire qu'on endurci, c'est-à-dire qu'il est plus sensible. Tu peux le frapper normalement, comme on a vu hier dans la Gemara de Sanhedrin. Non, Akadosh Baruch Hu, il utilise toutes sortes de moyens pour essayer de nous faire comprendre. Des fois c'est le sourire, des fois c'est la sévérité, des fois c'est les coups, des fois c'est la punition, des fois c'est la souffrance, toutes sortes de moyens pour Akadosh Baruch Hu dire en réalité, oh je suis là, de différentes manières. Et si on maintient, si on s'entête, il Paul Bera, n'est-ce pas? Ra, on finit nous, cette personne qui s'entête, c'est pour ça que nous avons dit Shabbat, peut-être une des explications, ou le premier signe
qu'Akadosh a demandé à Moshe Rabbeinu de faire, c'est quoi? C'est le bâton. C'est quoi le symbole du bâton? Le bâton, c'est le bâton qui devient serpent. C'est justement savoir qu'il faut être capable de se faire, de se faire souple et de savoir s'incliner, comme c'est marqué au sujet de celui qui ne s'incline pas à Modim, particulièrement à Modim, eh ben, sa colonne vertébrale, après 7 ans, deviendra serpent, d'accord? Donc il y a cette idée du serpent qui a pas de vertèbre, n'est-ce pas, n'est-ce pas? On doit savoir s'incliner, et à l'opposé, ben, Paro, donc on a dit un chidouche terrible, c'est qu'on a rapporté au nom bien sûr des Mefarshim que si, du Khatam Sofer, si je ne me trompe pas, Khatam Sofer dit si Paro s'était incliné depuis le départ, il aurait pas eu souffert tous ces diplés. Toutes ces diplés, elles sont nécessaires, elles sont nécessaires pour celui qui s'entête. Alors le bon Dieu va lui montrer de plusieurs manières, de plusieurs facettes, dans plusieurs catégories, la main du bon Dieu va se manifester, va s'imposer. Mais si tu comprends, alors c'est marqué Gehara b'mevin me'akot ksilmea. Le Mevin, celui qui comprend, il se contente d'une Gehara. Gehara, c'est être grondé, d'être réprimandé. Mais le xil, celui qui fait le saut, on parle pas de quelqu'un qui est saut, mais on parle de hakot xil mea. Des fois 100 coups ne lui suffisent pas. Donc ça dépend, tu fais marcher ta tête, ça roule. N'est-ce pas? Une fois il y a une personne pour la... Alors il dit Irbad yatlibo man chiti ota yele bikirbo. Donc Akashbachu a voulu volontairement, une fois que, comme on a dit, c'est quoi la preuve? Une des preuves, si nous ne trompons pas, du Khatam Sofer, qui dit que les 10 plaies n'étaient pas forcément obligés de se dérouler, c'est parce que Hachem, quand il a dit à Moshe Rabbeinu, je vais t'envoyer chez Paro, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit, dis à Paro, libère les bénis Israël, sinon ton premier-né va mourir. Pourquoi il parle de Makat Bechorot uniquement? Et toutes les 10 plaies? Mais non, regarde, dis-lui, si tu lâches pas les bénis Israël, tu libères pas les bénis Israël, ben il y aura 10 plaies. Il n'a pas dit ça. Il a dit directement Makat Bechorot. Pourquoi Makat Bechorot? Parce que s'il avait dit d'accord, eh ben on serait arrivé directement à Makat Bechorot. Et même là, on peut supposer que même la Makat Bechorot, peut-être qu'elle aurait pu cette forme, peut-être qu'elle aurait été différemment, etc. Ça veut dire qu'en réalité, c'est la personne qui définit l'intensité de n'est-ce pas, de la punition, du jugement, etc. Donc c'est ce qui est marqué ici dans... Donc Akashbachu, une fois qu'il a dit non, je vais te montrer sous toutes les formes, et on va soulever différents points dans ce pasouk-là, où d'abord c'est marqué Vayomer Hashem El Moshe. Ça va être déjà la remarque du Orachem Akadosh. Orachem Akadosh ne manque pas de soulever, de rappeler à chaque fois quel terme Akadosh Baruch Hu emploie. Vayomer, c'est une amira, c'est un échange doux. Hachem, quand il est marqué Yud Kivavke, également. C'est Midad Rachamim, c'est la miséricorde. Et il nous dit le Orachem Akadosh, alors qu'on a vu que la paracha de la semaine dernière, on a déjà soulevé ce point-là, qui est soulevé par les Midrashim, etc., où c'est marqué Vaïdaber Elohim. Dibour, c'est l'opposé de Amira, l'opposé. C'est une parole qui est dure, un dibour dur, n'est-ce pas? Amira, c'est une parole douce. Et c'est marqué Elohim. Elohim, c'est également la justice, la rigueur, etc. Et là, on voit différemment. Il nous dit, on va voir tout de suite le Orachem Akadosh. Donc ça, c'est le premier point du pasouk. Deuxièmement, Bo el Paro. Bo, ça veut dire quoi, Bo? C'est viens. Pourquoi viens? Vas-y. Pourquoi viens? D'ici, on apprend que quoi? Que Akadosh Baruch Hu était déjà là. Mais l'Okolaretz qui veut dire que il est déjà là-bas, il est déjà en Égypte, comme c'est marqué. Anochi ered mitzrayima vanochi anachagamalo. Imo anochi betzak. La première Yaakov Avinu, je descendrai avec toi en Égypte. Donc Hachem est en Égypte. Et quand Akadosh Baruch Hu s'est révélé également à Moshe dans le buisson. Pourquoi dans le buisson? Pour lui faire comprendre cette notion, cette idée. Imo anochi betzak. Akadosh Baruch Hu, il est avec nous, avec son peuple. Quand on est dans la souffrance, c'est pas qu'Akadosh Baruch Hu, chas v'shalom, il nous met dans la souffrance, il nous oublie. Au contraire, de passer tous ces moments-là, toutes ces difficultés, toutes ces épreuves, toutes ces étapes de la vie, c'est pas une, je te mets dans une cage et je t'oublie. Au contraire, Amavdi Feavdot, Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on comprenne une notion, un sujet, une idée pour pouvoir se préparer à la sortie d'Égypte et donc ensuite recevoir la Torah et rentrer en Israël, etc. Donc il dit Bo el Paro, donc viens. Donc ça veut dire si viens, ça veut dire on dit à quelqu'un viens chez Paro, c'est-à-dire qu'Hachem il est déjà là-bas, il est déjà à côté. Kianir Batiet Libo, comme nous avons dit, Akadosh Baruch Hu lui a endurci son cœur. Les mains de Chiti Otuta et les. Alors il nous dit Rashi, donc on commence par Rashi, Bo el Paro va très beau, donc Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu de venir chez Paro. Venir chez Paro, pourquoi? C'est quoi le but?
Ah, très beau, mets-le en garde. On sait très bien que l'orana shakatu velen kenizir, dans tous les interdits de la Torah, pour lesquels est réservée une peine, une punition qui s'applique par le Beddin, donc par le Beddin, par le tribunal. Donc il y a ou malkout, ou bien c'est des coups, les 39 coups, ou bien c'est tout type de peine, de mort, etc. On retrouvera que dans la Torah, c'est marqué à 2 reprises. C'est-à-dire, la Torah te dit d'abord, ne fais pas. Si tu fais, tu es condamné de telle et telle punition. L'orana shakatu velen kenizir. Il n'y a pas de punition dans la Torah, si ce n'est punition applicable par le Bedin, je précise. Parce que pour qu'une personne, il y a différents types de transgressions. Il y a la personne qui est ignorant, ou qui a transgressé ou par ignorance, ou par inadvertance, ou par toutes sortes de choses, ce qu'on appelle shogeg. Et il y a le mésid. Le mésid, c'est volontaire. Maintenant, dans volontaire, il y a plusieurs niveaux. Il y a le volontaire, mais qui n'a pas été prévenu, et il y a le volontaire prévenu. Le volontaire prévenu, c'est un autre niveau. Pourquoi c'est un autre niveau? Parce qu'une personne qui est prévenue, on lui dit, sache, c'est interdit. Donc on l'informe. Le bon Dieu interdit de le faire. Et si tu le fais, tu es passible de telle et telle punition. Eh ben c'est que, en réalité, c'est pas uniquement une transgression volontaire, mais c'est une forme de rébellion. Alors effectivement, il y en a qui le font par colère, il y en a qui le font par vengeance, il y en a qui le font pour toutes sortes de choses. Mais en tous les cas, un chidouche terrible, c'est marqué dans la Gemara. C'est quoi l'idée de la prévention? C'est pas seulement une prévention, mais c'est qu'il est qu'il est prêt à mourir pour la transgression. À tel point qu'il faut lui dire, sache que c'est interdit. Il dit oui, je sais. Sache que c'est condamnable, telle et telle peine. Il dit oui, je sais. Sache que c'est, et il devra dire, non seulement il doit dire je sais, mais il doit dire également, je suis prêt à prendre les coups, je suis prêt à en mourir, et je préfère réaliser la transgression. À tel point que c'est marqué dans la Torah, Yuma Tamet, le mort mourra. Pourquoi le mort mourra? Parce que il sait déjà lui-même, il est déjà mort, parce que lui-même il est prêt à en mourir. Donc c'est déjà un homme mort, c'est un suicidaire le gars. D'accord? Donc c'est pour ça, c'est ce qu'on appelle la hatra, c'est la mise en garde. Donc là aussi, un chidouche terrible dans tout ce qui s'est passé, si on regarde bien, et on s'arrête sur les détails qui ne sont pas des détails dans la Torah. On ne parle pas seulement des makotes où on voit les miracles, les prodiges, l'extraordinarité et les capacités d'Akadosh Baruch Hu, qu'il est tout puissant et capable de tout à n'importe quel instant. Ça, c'est déjà l'élément peut-être essentiel qu'on doit intérioriser et qu'Akadosh Baruch Hu il veille sur nous, etc. Ça, c'est sûr. Mais il y a toutes sortes de détails qui sont autour des makotes, comme ce détail-là, par exemple, la prévention. C'est quelque chose d'extraordinaire. Même Paro, qui est rachat, qui est déjà quelque part défini et statué comme étant un coupable et normalement on ne devrait pas avoir de pitié, eh bien Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, respecte-le, c'est toujours un roi. Incroyable, c'est incompréhensible, cette notion-là, elle est terrible. On aurait pu penser, c'est incroyable, une personne, comme la paracha de la semaine, Chazak, on a parlé la semaine dernière, Vaïra, où Hachem dit à Paro, à Moshe et à Aaron, parlez-lui avec respect, c'est quand même un roi, c'est incroyable, on aurait pensé quoi? Mais quelqu'un qui est sanguinaire, qui est rachat, qui est déjà prévenu, il y a déjà eu 6 plaies, Dame, Zavardia, Kini Marov, on est dans les 3 dernières là, c'est incroyable, 7 plaies. Pourquoi Dieu il a dit ça? Parce qu'il a dit, si tu manques de respect... C'est-à-dire également, Moshe Rabbeinu, il avait un devoir de reconnaissance envers Moshe parce qu'il a grandi dans le palais. Mais c'est encore un enseignement. Deuxièmement, donc c'est le respect, comment il l'aborde, comment il lui parle pas comme un chazé un chien. Ça nous rappelle, vous savez, ça nous rappelle quoi? C'est pas pareil, mais ça ressemble très fortement à ce qui est marqué concernant Esther Amalka. Esther Amalka, quand elle a prié Hachem que Achashverosh lui tende bien la main et qu'ils veulent bien l'écouter quand elle a été envoyée à la demande de Mordechai pour aller plaider, pour demander que l'annulation des décrets de Haman. Alors qu'est-ce qu'elle a dit? Atila nafshi miyad kelev yechidati. Elle a dit sauve-moi de ce chien-là. Et bien vous savez ce qui s'est passé? D'après une explication, la Shrina elle a quitté. Tu appelles pas le roi le chien. Un roi c'est un roi. Et c'est pour ça qu'après elle a changé et puis Arié. C'est pour ça qu'ensuite elle a changé. Elle a dit non, de la bouche du lion. Le lion c'est un des animaux qui représente le trône, et même là-haut, le Arié, c'est le Melech HaChayot, c'est le roi des bêtes sauvages. Il y a le Shor qui est le roi des bêtes domestiques,
et il y a le shor, donc qui est représenté du Yosef, et on a le Arié, le lion qui est et donc on voit que lui aussi, on voit aussi chez Esther, qui est Esther Malka, qui était également Nevia. Je me dis non, tu vas pas n'importe comment à Achashverosh. Ah, Achashverosh, il se prend pour, et il a fait sortir les ustensiles du Beth Amikdash, parce qu'il règne sur 127 provinces, il croit que c'est le roi du monde. Malach Bekipa, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est exceptionnel le règne, la puissance du règne de Achashverosh. Et a priori il se prend pour, c'est ça ce qu'il a fait en en utilisant les ustensiles du Beth Amikdash, c'est qu'il dit ça et c'est fini. Il n'y aura pas de reconstruction, c'est moi maintenant qui suis le maître du monde. Et ça, ce que ça veut dire, malgré tout, le fait de l'avoir appelé chien, même pas en face, elle s'adresse à Hachem. Donc on aurait pu penser que Hachem, il le considère comme un chien, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il a fait pourquoi pas. Non, c'est un roi, et donc là aussi, donc ça fait, à nouveau, c'est des enseignements qui sont très puissants. Donc on a dit la prévention, comment lui parler, et là également on a vu dans la paracha la semaine dernière, qu'on va voir également dans cette paracha, Moshe Rabbeinu, il prie pour que la plaie cesse. C'est un truc de fou. Qu'est-ce qu'on aurait pu penser? Mais comment tu peux prier pour ton ennemi, pour celui qui va à l'encontre, pas seulement ton ennemi, celui qui fait souffrir le Israël, celui qui s'oppose à la volonté d'Hachem. Tu pries pour lui. Vous savez, c'est quoi prier pour lui? Quand on parle de la prière de Moshe Rabbeinu, Keteti et Tahir et Fros Kappa et Hachem, etc., c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça, c'est la puissance de Moshe Rabbeinu, quelque part, même si, voilà, il est missionné, il est mandaté pour faire sortir le peuple d'Israël, mais il y a quand même cette capacité On peut le changer avec sa prière. On ne parle pas du juif, on parle de Paro. Il prie pour que la plaie cesse sur Paro. C'est extraordinaire. En tout cas, donc ça fait partie de plusieurs enseignements qui sont autour de ce. Il nous dit Orem Akadosh. On a dit, on va se concentrer sur Orem Akadosh. Ça, c'était l'introduction dans ce passouk-là. Le Orem Akadosh s'arrête sur Vayomer Hashem El Moshe. Le Vayomer Hashem, il est dirigé à Moshe. Comme nous avons vu dans le début de la paracha la semaine dernière, Akadosh Baruch Hu, il dit Vaïdaber Elohim, Vayomer Lavani Hashem. Akadosh Baruch Hu, il a plusieurs facettes, on va dire, plusieurs noms, donc plusieurs manières de se comporter, d'appliquer, de se faire voir, de se faire comprendre, de se faire entendre. Et là, Vayomer Hashem, El Moshe. Envers qui Hashem, il est Hashem? Envers qui Hashem, il dit Vayomer? C'est par rapport à Moshe, par rapport au Meshaleach, par rapport au Shaliach, à Moshe Rabbeinu qui est l'envoyé. Mais par rapport à Mitzraïm, par rapport à l'Égypte, par rapport à Paro, c'est du din. D'accord? C'était une des explications de Orem Akadosh au début de la paracha la semaine dernière. Qu'Akadosh Baruch Hu, il applique le din pour celui qui mérite le din, et le rachamim pour celui qui applique qui mérite le rachamim. Donc il dit Orem Akadosh, Amar Lashon Amira Raka Gam Iskir Hashem Rachamim Lo Letzad Mishtaleach Elav. C'est pas pour celui vers qui Moshe est envoyé, mais par rapport, et là l'Etzad Hashaliach Shuskar Besamour, mais c'est en faveur et au bénéfice, à l'intérêt de Moshe Rabbeinu. Lazé Amar Lashon Amira qui El Moshe qui hem devarim sheismach behem tzadik chazanakam. Et c'est intéressant, si le Orem Akadosh, c'est quelque chose qui est en faveur. Pourquoi c'est en faveur? Parce que le tzaddik prend plaisir, qui chazanakam, et donc il va se réjouir, pas plaisir, c'est plus que ça, se réjouir de voir que le rachat, que l'impie va être, que je va venger, n'est-ce pas, c'est la vengeance d'Hachem, de voir que le rachat se fait punir. La Zéhamar, ça ne veut pas dire que c'est souhaitable, mais quand on voit que le puni paye, eh ben, il y a automatiquement un Kiddush Hashem, et même quand les tzadikim, les grands tzadikim, ça c'est le plus dur, quand Bikrova et Kadesh, même quand les plus grands tzadikim ont une faille de micro, je sais pas quoi, un millionième eh ben, et si on voit la dureté d'Hachem, eh ben, c'est aussi un Kiddush Hashem. Ça montre que envers Hachem, il faut être du 100% et irréprochable à 0,000%. Zéro, il n'y a pas de... Et le fait de voir, ça montre que la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. À plus forte raison, quand c'est le rachat, quand c'est Paro qui va prendre des coups, eh ben c'est Ismar Tzadik qui est Chazan Akam, quand le Tzadik voit que Hachem se venge, et donc c'est une joie, puisque finalement, c'est revendiquer l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. C'est une revendication. La Zéhamar, Amira, Vaska, Shem, Achim, Kenvarim, Aswadim, et Libol. Od, les tzad. Deuxièmement, les tzad, Shelo, Aya, Hashem, Sholeach, Hamakat, Echef, Miyad. Encore une explication, et peut-être ça, c'est une suite à ce qu'on a dit dans Rashi. Rashi nous a dit quoi? Que la plaie ne va pas s'appliquer immédiatement. Donc il y a de la miséricorde, puisqu'il fallait la prévention. Donc s'il y a une prévention, c'est là
pourquoi dans la Torah est employé le terme de miséricorde? Parce que justement, la mission pour laquelle Moshe Rabbeinu est mandaté en premier temps, c'est d'aller mettre en garde. Ça veut dire qu'il y a un temps un temps de prévention, un temps d'attente, un temps de patience d'Akadosh Baruch Hu, et donc ça s'appelle Rachamim. Chez Loi, Hachem Sholech Makater V'Miyad, Hachem Sholech Latrot Bokodem. Donc il y avait la prévention, ça c'est la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Les marches Shavua Echad, marche al Shalosh Shavua, donc c'est discuté combien de temps il y avait entre les plaies. Est-ce que il y avait une semaine de prévention, 3 semaines de prévention? Il nous dit le Rachamim Akadosh nous rappelle les différents avis qu'il y a dans le Midrash. On a rappelé également dans les semaines à venir, les semaines passées, pardon, combien de temps ça a duré les différentes makot. On a rapporté d'après le Gaon, d'après un des avis, chaque maka en tout elle a duré 1 mois entre le temps de la plaie, entre la pause entre les plaies et entre le temps de prévention. Donc il y avait différents. Donc c'est les différents avis qu'il y a dans le Midrash. On dire c'est troisième explication. Donc on a dit, première explication, c'est un rachamim envers Moshe. Deuxième, c'est envers Paro lui-même, parce qu'il a un temps de prévention, donc il a un temps de réflexion, un temps, le bâton ne fera pas tout de suite, ça s'appelle la miséricorde. Troisièmement, on dit, c'est une manière de dire que, alors, tu as raison, quand on parle de rachamim, Paro, on peut comprendre, parce qu'il lui donne le temps, lui qui va recevoir la punition. C'est sûr, quand on parle de rachamim, c'est pas forcément que je te prends en pitié alors que tu aurais dû être condamné. C'est pas ça forcément. Ça veut dire qu'il y a une expression, il y a des propos qui reflètent la bonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça ce que ça veut dire. Maintenant, envers Moshe Rabbeinu, c'est quoi la bonté que Moshe Rabbeinu ressent à ce moment-là? Mais c'est que Moshe Rabbeinu bénéficie et se réjouit de voir que Paro il est condamné. C'est ça ça veut pas dire forcément c'est une miséricorde par rapport à une condamnation potentielle, mais c'est la bonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est ce que ça veut dire. Encore une explication. Afilou midad rachamim, on revient à une des explications que le Rachamim avait rappelé au début de Parashat Vayera, que même la midad rachamim, elle a accepté que la justice s'applique. C'est-à-dire que quand il y a toujours une opposition entre la miséricorde et la demande du jugement, c'est comme il y a le Midat Hadin, comme on a dit hier, la Midat Hadin s'opposait à la tchouva de Ménaché, n'est-ce pas? Il y a une cour qui demande, qui réclame justice. Cette cour réclame justice, donc si on réclame justice, tant que la justice n'est pas faite, et ben comme c'est que le bon Dieu, il est limité d'exprimer sa miséricorde. Maintenant, des fois, la demande de justice, elle est tellement importante et tellement acceptée par tous les différents corps, même les défendeurs, quelque part, ils disent non, il faut faire la justice. C'est ce qui s'est passé ici avec Paro. Paro, c'est vrai qu'il a mis d'Adrachamim, même le Hachem qui a l'habitude que ce caractère-là s'exprime plutôt favorablement, plutôt comme étant patient, etc. Même là, il y a plus lieu. Personne n'est là pour défendre, pour dire non, c'est pas le temps encore de le punir, de le frapper, passer fortement. Tout le monde est d'accord, c'était unanime. Même la Midad Rachamim, elle était d'accord qu'il fallait appliquer la justice. Et des fois, bien sûr, c'est dans le sens inverse. Une personne est tellement bonne, une personne est tellement méritante que même la Midat Hadin, même les accusateurs qui habituellement réclament à nouveau justice, ils reconnaissent que Magia, que revient aux méritants la bonté. Et sur ça, justement, c'est ce que le Ani Hashem, ici, pardon, le Vayomer Hashem, nous révèle que la Midat Rachamim était la Midat Rachamim est d'accord également que Moshe aille mettre en garde Paro pour lui appliquer les 3 dernières makot qui lui restent à purger. La Sotinu Nekem Yoeven. Kianir Bati. Alors, Pirouche, la suite du pasuk, c'est quoi? Kianir Bati. Donc Hachem dit à Moshe Rabbeinu, c'est moi qui ai endurci le cœur de Paro et de ses serviteurs. Pirouche, Me'atat Askil Adat Kani Usher Bati et Libo Kimite Vadam Lo Ye Lo Libo Kashikeven. Ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Hachem dit à Moshe Rabbeinu, sache que ce que tu vas voir, ce que tu vas découvrir comme personnage en face de toi pour la première fois, sache que je te préviens, c'est quelque chose d'exceptionnel. Normalement, le cœur humain, l'humain, de manière générale, n'a pas autant
capacité et autant d'entêtement qui l'amènerait jusqu'à là et jusqu'à s'opposer, même quand il voit et même quand il est prévenu et même quand il sait que sa vie est en danger. Là, c'est exceptionnel. D'accord? Donc, Kimite va Adam lo yelo libo kashkeven, ira ifra du retour makatabarat. Toute personne, même celui qui est le moins sensible, l'homme le moins sensible qui puisse exister, quand il voit le barad, comme on a dit la semaine dernière, la dernière Makot jusqu'à ce qui s'est produit la semaine dernière, c'était le barad, donc c'était une grêle très exceptionnelle, à tel point que c'est marqué, et Kol Magefotai, c'est la pire des 7 premières, c'est la pire barad, à tel point également qu'on a retrouvé quelque chose d'exceptionnel, c'est qu'il y a des kolotes. Kolot ou brakim, ça aussi c'est une remarque très intéressante, et on sait que kolot, n'est-ce pas, les tonnerres, c'était des tonnerres exceptionnels qui ressemblent à ceux de Matan Torah, d'accord? C'est relatif bien sûr, mais en tous les cas c'est seulement comme ça le Balatourim, comme ça les Farshim font remarquer que ce mot kolot ou brakim, on l'a trouvé dans Barad, on l'a trouvé dans Matan Torah. Comme quoi il y avait un point, forcément il y a un point commun, il y a un point n'est-ce pas, qui reflète une présence d'Akadosh Baruch Hu aussi comparable en tout cas, comparable entre les deux, et qui aurait dû permettre à Paro donc qui aurait poussé Paro à reconnaître et à renoncer et faire chouva et s'incliner. Et donc c'est ce qu'il dit Hachem Akadosh ici. Hachem dit à Moshe, si Paro il est capable de tenir tête alors qu'il a vu Makat Barad, c'est parce que justement je lui ai endurci le cœur, sinon aucun humain d'une manière c'est inhumain et de s'entêter à tel point, même après Makat Barad. Et celui-ci, il est toujours Rachav, En Zemidat Adam, Elohim Gazaralav, Lakshot, les films, Hachiperaché, Pazouvi, Achita, Vuxomet, Nafilotena, qui Hachem, Pile Plaim, Vezaya, Yassiba, Lachibin Dibo. Et donc, Bémet, c'est à la fin de la paracha de la semaine dernière, le Rech Hamakadosh s'est arrêté sur cette précision dans la Torah, que la Torah nous soulève. Quel type de pouce a été frappé par le barad, tout simplement. Tout dépend de l'évolution et de la poussée. Puisque, exactement, qui a filotena, le coup qui a filotena. Donc c'est les pousses, l'orge, il pousse plus rapidement. On sait que à Pessah, à retenir, Pessah, qu'est-ce qu'on offre comme une offrande à base d'orge? Parce que l'orge, c'est déjà le début. Ça dépend pas de la Omer, c'est de l'orge. Et à Shavuot, on offre quoi? Des jetés à l'echem qui sont à base de blé. Donc c'est plus tard dans la saison, même si d'accord. Donc à filoter, c'est ce que la Torah nous dit. Qu'est-ce qu'on a lu dans le parasha? Va pishta va seora nukata ki seora aviv va pishta gimol. Par contre, va chita va kusemet lo nuku ki afilotena. Et donc elles n'ont pas encore mûri, donc elles n'ont pas encore poussé, donc elles n'ont pas été frappées par. Et là-bas le Rech Hakadosh, c'est une explication qui complète qui complète cette notion, cette idée, qui en réalité ça aurait dû servir à Paro comme leçon, puisqu'il y avait quelque chose d'extraordinaire dans cette Maca, entre autres comme on a dit les colottes qui étaient exceptionnelles, mais en plus de ça, il nous dit le Rechem Akadosh, je vais voir si je le retrouve. Mechila. À un moment il pose la question Rachid, comment ça se fait que il nous dit, juste un instant je reprends avec Arbé, avec c'est laquelle, c'est Barad. Donc dans Barad c'est marqué qui a filoténa, il nous dit Rachem Akadosh, il nous ramène le Midrash qui nous dit c'est quoi filote? C'est pas Minachon Afel comme il dit Rachid, il donne plusieurs explications, c'est quoi filote? Mechila, il dit Rachid, Meucharot, Rakot. C'est pas une espèce d'orge là? Comme non, afilote, non, Vachita, vous savez le logo qui est afilotena. Ah ouais d'accord. Donc c'est pas une espèce, alors afilote, il y a une définition quand même. Et Rachid déjà, excusez-moi, Rachid déjà il ramène qui a filote, Milachon pile plaot. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qu'ils n'ont pas, donc d'après le Pshat, avant le Midrash, c'est Rachid qui ramène déjà, Afilotena, et c'est sur ça que le Rochem Akadosh il rebondit. Qui Afilotena, c'est pas seulement qu'ils sont encore jeunes, qu'ils sont encore vertes, et donc ils n'ont pas encore poussé, donc ils ne vont pas être frappés, et donc c'est on va dire, c'est une réaction, on va dire, naturelle. Non, mais c'est pile et plaim. Pile afilotena, c'est pile et plaim, donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Nasulem chez la coup. Donc en réalité, c'était volontairement, et là il faut comprendre Bémet, mais à nouveau, c'est un détail qui aurait dû convaincre Paro
à voir et qui ça lui aurait dû lui permettre de voir que c'est la main d'Hachem. Donc c'est ça ce que le Orem Akadosh nous dit ici que forcément c'est Irbati et Libo ve'et levavadav la Zehamar Mechila, ok. Ok, alors on se retrouve demain Bezrat Hashem. Donc le Rochem Akadosh également nous poursuit dans Libo Vet Lev Avadav. Il nous dit les Bali Atsou, comme nous avons dit, Akadosh Baruch Hu, il avait forcément, même si c'est Paro qui quelque part qui mène cet entêtement, c'est lui qui est en tête d'opposition, mais il faut forcément, il était forcément nécessaire également d'endurcir le cœur des sujets, des avadim de Paro pour ne pas qu'il y ait un soulèvement, pour ne pas qu'il y ait une motivation qui vient de la part du peuple à faire sortir les Bnei Israël. On peut dire que c'est Hachem qui a endurci le cœur du fait. C'est explicite. Oui, non, À ce moment-là. Peut-être il aurait accepté la